Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azzawajal soient sur vous et votre famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde et vous protège de tout mal, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Que la paix, l'amour et les bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez toutes et tous bien, Ikhwan. C'était pour vous refaire, du coup, une petite rétrospective sur l'aventure d'hier, ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, comment j'ai ressenti les événements. En fait, le truc, c'est quoi? C'est la difficulté. Elle est vraiment crescendo dans le sens où, au départ, on croit toujours, enfin, c'est bien souvent, malgré que je sais, hein, mais c'est bien souvent, en fait, le truc dans lequel on va tomber, dans cette manière de penser, qui est de toujours, en fait, j'ai l'impression que ce sont des choses bénéfiques qui viennent à moi, en fait. En l'occurrence là, en ce qui concerne le sac que nous avons trouvé au chantier, je pense qu'en réalité, ceci a été placé là pour que je le trouve spécifiquement, pour que je comprenne quelque chose. Donc en fait, le livre, c'est pas vraiment une Bible, c'est plus une... comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, il y a des évangiles de présent qui sont dedans, qui ne sont pas dans les évangiles canoniques, qui forment la Bible canonique des chrétiens, à l'heure actuelle en fait. Il y a 2 évangiles dedans, qui sont consignés dedans, qui ont été nommés apocryphes déjà. Donc il y a pas mal de choses à lire de ce côté-là. Pour le moment, j'en sais pas plus que ça, mis à part que le marque-page en lui-même... Ah oui, par contre ça... Je vous montrerai ça plus en détail et de manière plus claire. Mais le marque-page en lui-même, ce sont des cheveux. Wallah l'ardim avec une racine. Comme si ça avait été arraché carrément. Donc starfallah, parce que finalement c'est une forme de sorcellerie en fait ce truc. Wallah l'ardim. Le téléphone. Alors... je préfère être clair avec vous. Le téléphone, il est hors de question que je le branche à mon ordinateur, que j'essaye de capter ce qu'il y a dedans. C'est même pas la peine. Je ne prends même pas le risque. Je vous le cache pas. Déjà, il y a un code. Déjà, il y a un code que j'ignore. Voilà. Donc, j'ai réussi à le charger. Il a chargé. Il ne charge pas au-dessus de 65%. À 65%, il reste comme ça, en fait. Donc, j'ai débranché. Je l'ai allumé. Il demande un code que je n'ai pas. Donc déjà, c'est très chelou. Parce qu'en fait, j'aurais aimé au moins consulter dedans, voir s'il n'y avait pas des choses. Ce ne serait-ce que, je sais pas, des mémos, des photos, enfin tout et n'importe quoi quelque part. Donc pour le téléphone, pour le moment, Erwan, je sais pas trop comment je vais faire. En réalité, il va falloir que... parce que je peux pas essayer de taper des codes toute la journée comme ça et tout. C'est trop long. Il y a des millions, si ce n'est des milliards de possibilités. Donc c'est même pas la peine que je perde mon temps là-dessus. Je vais peut-être continuer de travailler justement et de savoir ce qu'il en est. Pourquoi ils m'ont ramené un téléphone ici? Pourquoi il y avait cette... je vais l'appeler. C'est une sorte de Bible parce que je connais pas le mot chrétien pour expliquer. Je sais pas si c'est un recueil de pensées, si... je sais pas exactement. En plus, il y a des commentaires qui sont vraiment ambigus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, ce livre-là, on va le survoler ensemble aussi. Inch'Allah, très prochainement, Inch'Allah. Pour essayer de mieux comprendre, en fait. Mais je pense très clairement que sur le site en question, il y a réellement 2 entités, sûres et certains. Enzo et Marcel, que la paix divine d'Allah soit sur eux. Qu'Allah les garde. Voilà l'arbitre, qu'il leur facilite l'autre là. Qui sont des amérantes, en fait. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. D'ailleurs, les numéros qui m'ont été donnés, je viens d'y penser là maintenant, Erwan. Mais les numéros qu'ils m'ont donnés dans les aventures, ça pourrait être le code du téléphone. Je vais vérifier ça. Je vous tiendrai au courant au début de la prochaine aventure. Je vous expliquerai si c'était bon ou pas. Et le truc, c'est que là-bas, ils sont retenus par des djinns, en fait. Des djinns les ont, vulgairement, ils les tiennent en chaîne, très clairement. Et les djinns demandent aux âmes égarées de faire des choses pour eux, en fait. Ils les forcent, en fait, en réalité. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, je pense, réellement, c'est que j'y aille avec la Ghostbox, que je pose la Ghostbox par terre, tout simplement. Que je pose le téléphone dans un coin, sur le trépied, ou je sais pas, faudra que je me débrouille. Cercle de gros sel. Récitation. Je leur explique que, par moi, par les cristaux de roche, par les énergies positives que je vais ramener sur le site, ils pourront rejoindre la lumière, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et au passage,
leur demander s'ils ont des informations sur les djinns qui les retiennent. Wallah, pour savoir exactement contre qui je me bats. Parce que comme bon nombre d'entre vous le pensent déjà, le voyageur avec la boîte, c'est pas clair. Je vous explique. La boîte, pourquoi c'est pas encore réglé. Donc j'ai, Inch'Allah, parce que Allah Azzawajal c'est mieux, s'il s'agissait vraiment du voyageur. Ça a confirmé l'être, ça avait la même voix quand ça me parlait et tout, mais toujours une, on va dire une part d'inquiétude, une part de doute. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis rendu 2 fois à la forêt. 2 fois, ciel couvert. J'y ai été. J'ai eu des manifestations, pas mal de petits PVE, des branches qui craquent, ça se déplace et tout, mais rien de vraiment où j'ai vu que le mage noir était présent, si vous voulez. Donc là, j'attends la lune descendante, la pleine lune, prochaine pleine lune. Je compte y retourner. C'est pour ça qu'en fait, vous n'avez pas eu l'aventure de la forêt de la boîte, puisque en fait, j'y ai été 2 fois, et 2 fois j'ai pris la boîte avec moi. Hein. J'ai pas été genre en mode faire du tourisme ou je ne sais quoi, Erwan. Hein. Non, j'y étais sérieusement, avec la canne et tout. Il s'est rien passé. Wallah l'ardem. Enfin, c'est pas qu'il s'est rien passé, c'est que les manifestations étaient faibles. Voilà. Et que vous et moi, on sait très bien que quand le mage est là, on sait qu'il est là, en fait. Je sais pas comment vous dire. Astaghfirullah. Donc, en gros, j'attends cette prochaine lune descendante, pleine lune, qui est d'ailleurs, c'est très simple. Nous sommes le 26, c'est le 28, donc dans 2 jours, après-demain. Et je vais essayer d'y aller dans le créneau horaire 22h30 minuit, en fait. Et Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il se passe quelque chose, que je puisse restituer la boîte. C'est peut-être qu'en restituant la boîte, je comprendrai peut-être d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Astaghfirullah, non, puis tout ce qui m'a poussé au chantier, toutes les voix, j'ai carrément entendu à un moment donné, prenez son sang. Astaghfirullah. En fait, il y a tellement eu de choses qui ont été dites dans la Ghostbox et qui m'ont été dites dans les oreilles, les chuchotements et tout, mais qu'Allah Azzawajal nous en garde à tel point que regardez bien et soyez bien attentifs, Erwan. Dans la dernière aventure du chantier, à un moment donné, on entend un PVE, vraiment, qui répète simultanément ce qui est dit dans la Ghostbox. Donc en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que l'entité elle-même sollicite le mot dans mon téléphone qui sort en fait. Et là, on entend la voix dans la Ghostbox qui dit, d'ailleurs, c'est où est-elle, je crois. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est où est-elle, le PVE en question. Et si vous écoutez bien derrière, vous avez carrément une voix, qu'Allah nous en garde, démoniaque, qui le dit aussi, quoi. Non, c'est trop. Wallah l'ardem, c'est trop. Ça m'indique que c'est en haut, ça me dit de faire attention, ceci, cela, ça me dit que ça se rapproche et tout. J'ai senti des coups, ça me chahutait dans tous les sens, et roi. Mais qu'Allah Azzawajal nous en garde. Wallah l'ardem, roi. Donc je vais y retourner sur le chantier, mais la prochaine fois que je vais y retourner pour ouvrir un passage de lumière. Leur poser des questions pourquoi le livre est aussi important. Parce que, comme vous l'avez vu, je leur ai dit, d'une manière un petit peu virulente, je ne suis pas là pour vous faire la lecture. Mais ça me demandait de continuer de leur lire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que le fait de leur lire des passages de leur Bible, de cette Bible spécifiquement, ça pourra peut-être leur donner plus de puissance pour rejoindre Allah Azzawajal, pour emprunter un couloir de lumière, Inch'Allah. Donc je verrai comment je vais procéder en fait, parce que je ne sais pas du tout encore, je vais être parfaitement honnête avec vous, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre, clairement. Surtout qu'il pleut tous les jours et tout, donc là, pour faire vraiment pour rester assis plusieurs longues minutes, vous voyez ce que je veux dire? En plus, il faut se mettre dans une sorte d'état de concentration, etc. Il faut que je purifie le site avant impérativement. Ça sert à rien de faire juste un cercle finalement de gros sel, dans le sens où ils vont tous être collés à moi. Ce que j'aimerais faire, c'est une périphérie un petit peu plus grande en fait, pour pouvoir ne serait-ce que me déplacer d'un pas ou deux dans le cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il faudrait que j'utilise une torche plutôt que de la lumière blanche. Je l'ignore. Wallah l'ardim, je l'ignore. Surtout qu'il y a toujours ma lampe torche là-bas. Je sais pas où elle est. Wallah l'ardim, ils sont venus, ils m'ont chahuté, ils me l'ont repris. Elle a pas réapparu. Astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Ça me l'avait fait avec Jair, souvenez-vous. Que la colère divine soit sur lui. Wallah l'ardim, akhwan. Donc est-ce que je la retrouverai, est-ce que je la retrouverai pas? Est-ce que c'est une manière de garder un objet à moi, de manière à soit faire une sorcellerie dessus, ou alors espérer que je revienne le chercher? Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ignore, Erwan. En tout cas, j'espère que vous avez toutes et tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez pu profiter de vos familles et vous réunir en famille, c'est très important. Prenez soin des vôtres, prenez soin de votre famille,
Prenez soin des gens que vous aimez, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et guidez ceux que vous n'aimez pas. Wallah l'ardim, guidez-les, aidez-les. Parce que bien souvent, des personnes sont repoussantes, on va dire, parce qu'elles n'ont pas la guidée. Les gens n'ont pas les bons mots, ils sont trop égarés, ils ont des vies qui sont trop difficiles, et ils se font assaillir justement par des djinns qui se jouent d'eux. Wallah l'ardim, et vous le savez aussi bien que moi. Donc que la paix, l'amour et les divinités d'Allah soient sur vous, que toutes les bénédictions, les fortifications soient sur votre famille, ainsi que sur vous, qu'Allah vous garde et vous facilite, qu'il vous accorde un haut degré de récompense pour votre bonnes actions, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Je vous dis à très très vite, Erwan, que la paix soit sur chacun d'entre vous. Wa alaykoum salam, Allah